Salut à toutes et à tous, c'est Chris Lemon. Et bien dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai transformé une cuisine, alors mobilier, sol et également la verrière qui est située au-dessus. Tout ça a été fait en 1985 et n'a pas été entretenu du tout. Alors les étapes, ça a été de démonter cette cuisine absolument dégueulasse, crade, toute grasse. Je l'ai mis sur le bon coin à donner et il y a quelqu'un qui est venu la chercher. Ensuite, il a fallu démonter cette verrière qui est faite en polycarbonate, en plaque de polycarbonate. Je pensais que je pouvais les nettoyer, en réalité, elles étaient en trop mauvais état. Alors là, ce que vous voyez, c'est que j'avais commencé déjà à démonter. J'ai essayé de les déclipser de leur montant, des portants, mais sauf que ça m'a été absolument impossible. Je connais pas le système, trop âgé, trop abîmé. Vous voyez, et c'était vraiment dans un état absolument dégoûtant. Alors le but, c'est de nettoyer tous les supports périphériques. Les bavettes, vous voyez, d'étanchéité, elles sont complètement cuites, donc ça, il va falloir les remplacer. Et je vais les remplacer, vous allez voir par quoi. Là, je vais remettre un profil. Alors, je prends des profils non porteurs parce qu'on a 1,60 m de largeur, donc ça sera suffisant. Un profil en aluminium qui va me servir à mettre mes nouvelles plaques de polycarbonate. Que je vais venir tout simplement visser avec des vis autoforeuses là où elles étaient déjà prises auparavant. Et je vais installer donc une bande de solin en aluminium munie d'une belle bavette en caoutchouc qui va venir recouvrir ma bande, ma nouvelle plaque pour faire une bonne étanchéité. Allez, je vous laisse admirer l'état de déconfiture de cette affaire-là et l'état de saleté et comment j'ai nettoyé et remonté une nouvelle verrière. Là où ça a été difficile pour débuter, c'est d'introduire la première plaque, puisque je suis pris entre deux murs en réalité, hein, dans l'angle. Alors, côté sur toute la longueur, c'est pas un souci, puisque ça s'insère bien, mais le profil qui est sur le petit côté en fait du mur, donc c'est-à-dire la longueur de la plaque de polycarbonate. Alors là, ça a été la croix et la bannière. J'ai utilisé des couteaux de peintre pour m'aider à glisser, etc. La plaque, mais c'était très long, pour la première et la dernière d'ailleurs. Et ensuite, ça a été le premier profil de jonction, puisque comme c'est pas un profil porteur, il reste assez souple, donc il a fallu que je le maintienne avec un étai.
pour pouvoir mettre le profil supérieur au-dessus, qui va venir pincer et faire l'étanchéité, avec des vis auto-foreuses. Alors pour le coup, j'ai été vraiment très très bien conseillé chez Laurent Merlin ou chez Casto. Ils vous vendent n'importe quoi, pour eux ça fait l'affaire, sauf que ça va pas du tout. Donc voilà, il a fallu se démerder un petit peu là-dessus. La première fois que j'en posais des plaques de polycarbonate, je connaissais le principe, mais bon, voilà, jamais utilisé. Mais c'est assez simple, hein, mais voilà. Là, je suis une configuration vraiment toute singulière et particulière, donc c'est un peu de l'improvisation. Maintenant qu'on est hors d'eau, hors d'air, place, on va redresser le sol. On va poser nos revêtements de sol après avoir posé le placo pour redresser les murs aussi, passer l'électricité et poser la cuisine. Allez, je vous laisse regarder ça et je vous remercie de me mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et de penser à vous abonner. Ciao!